Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On arrive à la fin de la série et aujourd'hui, je vais vous lire mon bulletin de quatrième année. Quatrième année, je suis allée à Nice. C'était donc une filière e-commerce et digital business. Selon moi, la meilleure, car après, tu peux tout faire. Donc, on va décortiquer tout ça en sachant que le premier semestre, donc je suis allée en cours. Deuxième semestre, c'était mon stage de fin d'études. Mais avant ça, si c'est la première fois que tu me vois, écoute, bienvenue. C'est exactement le type de contenu que je fais, donc je t'invite à t'abonner, à liker, à partager. Bref, ça m'aiderait énormément. Donc pour commencer, pour mettre un peu les bases, il faut savoir qu'avant, quand on était à l'EDEC en BBA, on pouvait passer en master si on avait 14 de moyenne. Donc ça, c'était vraiment mon but. Et surprise, je l'ai pas eu. Je l'ai pas eu, voilà, ça s'est pas fait. On verra pour quelles différentes raisons, mais c'est pas grave parce que derrière, franchement, je me suis pas chauffée à faire le Taj Mahal. J'ai décidé de trouver un taf parce que franchement, la vague de coronavirus, j'ai fait première vague? Non, ce sera pas la première. Enfin, c'est la première, et ce sera pas la dernière. Donc j'ai choisi de trouver un taf et voilà. Donc aujourd'hui, je suis très bien, je regrette absolument pas mon choix. Mais du coup, on va voir cette filière qui, selon moi, était vraiment super cool. Donc, première matière, c'était Digital Strategy et Business Model. Très sympa. Donc, en fait, si vous me connaissez un peu de ma chaîne, je vous avais raconté que si vous lisez les livres qu'on vous conseille en tout début d'année, vous pourrez faire le cours à la place du prof. Ben, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc là, c'était en plus un cours avec deux profs. Ils travaillaient en binôme. C'était un binôme hyper bancal quand même. Mais les présentations qu'on faisait, les examens qu'on faisait, c'était quand même assez fun. Mais en gros, en tout début d'année, ils nous disent lisez ces livres, j'ai lu ces livres et je vous jure, j'aurais pu faire le cours à leur place. Un peu dommage parce que je me faisais un peu chier parfois, mais d'un côté, je pouvais me la péter et lever la main et tout et faire ouais, ça c'est ça, et tout le monde regardait en mode mais ouais, comment elle connaît ça? Moi, je vais dire ouais, non, je me suis renseignée. Voilà. Donc j'ai eu 14,50. J'ai kiffé. Moi, globalement, j'ai kiffé. Deuxième matière, Design Web and Conception. Donc ça, c'était divisé en deux parties. Donc il y avait la partie HTML et CSS. Donc c'est un code. On a dû coder tout un site internet. Deuxième partie, c'était Photoshop. On a dû créer de toutes pièces un site internet. C'était super. J'ai kiffé les deux matières. Et honnêtement, ma filière est super parce que le Photoshop, on en a eu autant que ceux qui étaient dans la filière communication. Donc si vous ne savez pas trop ce que vous voulez faire, je vous conseille de prendre cette filière parce que communication, c'est quand même très axé. Et si c'est pour avoir autant de Photoshop qu'une autre filière qui n'est pas du tout spécialisée dans la communication, voilà. Donc j'ai kiffé 13,40. Là, c'est marrant, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on n'a pas la moyenne de la classe. Mais bon, c'est pas très grave. Ensuite, Consumers Insight and Big Data. Donc ça, c'était encore une fois divisé en deux cours. Là, vous la voyez pas parce qu'en fait, il y a un prof qui s'est pointé littéralement 3 fois et après, il est jamais revenu. Voilà. Donc c'était du SPSS, donc c'était bref, un traitement de données avec un logiciel, enfin beaucoup de données. Bref, c'était intéressant, ça s'est jamais fait. Et l'autre prof était sympa, mais voilà, sans plus, juste j'ai kiffé parce que à l'examen final, j'étais trop chaude, je sais pas pourquoi, alors que mes notes en soi, elles sont pas incroyables. On se dit, ouais, elle va peut-être un peu chier avec mon 9,33 et 11 après au business case. Examen final 14, je sais pas honnêtement, mais j'étais touchée par la grâce. Je sais pas comment ça s'est passé, mais je vous jure, les gars, mais j'étais là, ok, soit j'ai été touchée par la grâce et dans ce cas-là, waouh, soit je fais n'importe quoi, je comprends rien à ce que je fais, mais voilà, on saura quand j'aurai ma note. Et 14, franchement, pépite. Ensuite, on a eu un challenge. Donc ça, c'était avec le premier cours que je vous ai donné, donc Digital Strategy et Business Model. Donc c'était aussi fait donc, en parallèle avec une entreprise. Cette année, c'était Bouygues. Donc on devait réaliser quelque chose pour eux, un projet. Et nous, on était en partenariat avec une école d'ingénieurs qui s'appelle Epitech à Nice. C'était hyper cool. Et donc, par exemple, pour vous donner un peu une idée, nous, on avait fait un projet blockchain avec l'école d'ingé. C'était mon idée de merde. Franchement, la blockchain, je veux plus jamais en entendre parler, d'accord? Ne me parlez plus jamais de blockchain, j'en peux plus. Ça a un peu flopé, hein, je vais pas vous mentir. Je pensais que blockchain, j'arrivais avec un concept assez novateur, c'était il y a 3 ans. Que dalle. Les ingénieurs, ils m'ont regardé en mode elle veut quoi celle-là? Putain, elle fait trop chier. Et le projet était vraiment pas ouf à la fin, mais c'était une bonne expérience. Et en fait, trop drôle.
le jour de la présentation finale, donc avec tous les groupes qui allaient présenter, il y a un des mecs de Bouygues qui avait dans son sac un téléphone et genre le truc s'est mis à prendre feu. Genre en pleine présentation, je sais plus qui passait, genre là tu vois de la fumée genre comme ça et genre tout le monde a paniqué en mode what the fuck. Et donc il y a la sécurité qui arrivait avec l'extincteur, tout ça. Ils ont donc éteint le feu. Derrière nous, on est sortis, on a fumé une clope et tout. Enfin, c'était grave drôle. Et franchement, ça a fait redescendre la pression parce que tu te retrouves devant des cadres de chez Bouygues. Moi, j'étais comme ça. Franchement, j'étais pas du tout à l'aise. Donc voilà, hyper sympa. Ensuite, Web Strategy and Performance, j'ai eu 10-20. Alors écoutez-moi, j'ai une excuse. Alors, cette prof, pour moi, c'était une prof pourrie. Non seulement elle n'était pas très intéressante, mais juste elle avait aucune poigne, aucun charisme, rien. Et son cours, franchement, c'était un peu... j'ai lu ça sur internet, voilà, nanana. Et ça m'a grave saoulée parce qu'elle avait pas du tout l'air passionnée par son métier. Et franchement, quand tu fais cours à l'EDEC, que tu te tapes un salaire de ministre, je suis désolée, je paye 10 000 balles par an. Je paye, je suis en prêt, c'est mon argent, c'est moi qui vais devoir le rembourser. Rentre chez toi, rentre chez toi. Franchement, ça m'a trop saoulée. Et je me souviens, un truc, franchement, ça, à la limite, t'es un mauvais prof. J'y peux rien. Mais c'était à une présentation où j'ai eu 12, donc ça va. Mais honnêtement, on avait fait une présentation pépite. La meuf nous a jugé sur les visuels qu'on avait mis sur la présentation et non pas sur le contenu. Elle a vite oublié qu'en fait, elle a été prof de web stratégie et performance. Elle n'est pas prof de communication. Elle est prof de stratégie. Et ça m'a saoulée qu'elle dise ouais, ce visuel, il est pas très beau et tout. On était là, non mais frérot, réveille-toi. On s'en fout que ce soit moche, c'est à titre d'exemple. Et si on avait suivi le cours et qu'on n'en avait pas fait autant, ça aurait pas été là en fait. Genre là, c'était vraiment un plus pour te faire kiffer, tu vois, pour te montrer qu'on était vraiment allé loin dans la réflexion. Ah, ça m'a saoulée. Ça m'a saoulée, elle comprenait pas et après, genre, enfin, elle a commencé à s'énerver contre nous. Mais what the fuck? Bref, voilà, désolée, j'ai un peu vidé ma haine, il fallait. Ensuite, Digital Law and Brand Reputation, j'ai eu 15-13, donc c'est de la loi, enfin c'est du droit, pardon. Cette prof est incroyable, Dominique Serio, si vous l'avez, elle est incroyable et je pense que c'est principalement pour ça que j'ai eu 15-13 parce que j'étais tellement captivée et je vous ai dit, hein, vous avez vu mes notes dans les années précédentes sur le droit, j'étais pas une flèche, je me suis pas forcément investie alors que c'était droit des contrats et droit des entreprises, c'était pas forcément compliqué. Là, j'ai adoré, franchement une masterclass, j'ai kiffé. Ensuite, Supply Chain Management. Si vous vous souvenez de ce que j'ai dit pour la vidéo de 3e année sur la supply chain et tout ce qui est opération management en général, c'est que ils sont très carrés, très procéduriers. Et là, malheureusement, il n'était pas très intéressant, voilà, il n'était pas très charismatique, mais il était vachement sympa. J'ai bien aimé même les présentations finales, j'ai bien aimé travailler dessus. J'ai eu 13,50, voilà, c'était kiffant. Ensuite, Google Analytics and Referencing, j'ai eu 11,40. Donc en fait, cette matière, c'est exactement ce que j'ai fait dans mon stage d'Allemagne en 3e année. Et en fait, je suis arrivée en mode je connais tout, voilà, je suis la queen, je connais par cœur, j'ai pas besoin de travailler, que dalle, voilà. 11,40. Ça, c'est mon ego, c'est, voilà. 11,40, c'est la note de mon ego. Ensuite, anglais 15,80, franchement, merci. Enfin, je suis reconnue pour qui je suis. Toutes mes autres années, vous vous souvenez, j'ai eu 12, 13, 14, là, 15,80, bam, incroyable. Espagnol 13,5 aussi, c'est la meilleure note que j'ai jamais eue, franchement, cimer, parfait. Ah, mais c'est parce qu'il y a une note de participation dans tout ça. 14 de moyenne, wow, je devais être trop chiante, genre la meuf qui capte rien, juste qui participe. Ensuite, business game, ça aussi, encore une fois, je me suis mise avec les bonnes personnes. Donc, j'ai eu 15,55. Séminaire de créativité, ah oui. Donc ça, en gros, quand tu arrives en 4e année à Nice, on commence par des séminaires. Donc, ça va durer 1 ou 2 jours. Et c'était hyper cool parce que tu vas rencontrer les gens de ta classe et aussi qui seront dans tes demi-groupes. Donc, c'était hyper bien, c'était sympa. C'était beaucoup plus pratique que théorique. Donc, ça aussi, j'ai kiffé. C'était vraiment une hyper bonne opportunité de rencontrer les gens. Donc j'ai eu 14,32 au séminaire de créativité, 14,80 leadership et un séminaire de management stratégique, j'ai eu 14,63. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la fin de l'année, il faut passer le TOEIC. Donc j'ai fait une vidéo sur comment se préparer pour le TOEIC si vous voulez la voir. J'ai eu, je crois, 940 sur 990. C'est une très bonne note. Donc voilà, c'est... Ah ben tiens, en plus, vous pouvez la voir là. Donc c'est fondamental le TOEIC, sinon tu ne valides pas ton diplôme. En plus de ça, tu as le mémoire de fin d'année qui apparemment ne compte pas. Franchement, mais mon mémoire, il faudrait que je vous fasse une vidéo entière dédiée à ça parce que c'était catastrophe, mais n'importe quoi. Mais genre ma vie, là,
un roman le truc. Enfin bref, je vous ferai une vidéo là-dessus je pense, si ça vous intéresse bien sûr. Et donc en fait, donc à la fin de ces 6 mois, je suis partie en stage à Prague, en République tchèque, pour kiffer. J'ai choisi une petite entreprise de vin, voilà, une start-up, sauf qu'on m'avait encore menti. Encore, on m'a menti. Voilà, je me retrouve toujours dans ces histoires où je me fais baiser. Donc en plus de ça, donc j'avais aucune force de proposition possible. Enfin bref, je me suis retrouvée à faire des posts Facebook pendant 6 mois. Trop chiant. Mais le pompon sur la Garonne, c'est que en janvier, je suis arrivée, j'ai fait la fête et tout, j'ai kiffé Prague, c'était incroyable. Février, Covid, première vague. Première vague, super. Donc voilà, en fait après ça, j'en pouvais plus et je fais plus jamais d'études, c'est fini pour moi. J'en ai pas besoin. Et tu sais quoi, en plus j'ai senti les deuxième, troisième vagues de Covid. Je les ai sentis arriver, j'ai fait non, c'est mort. Vous m'aurez pas, vous m'aurez pas. Du coup, bah, j'ai décidé de me lancer dans la vie active et voilà où je suis aujourd'hui. Je vous fais des petites vidéos. Enfin bref, si vous avez kiffé cette série, n'hésitez pas à me le dire, à liker, à partager, ça m'aiderait énormément. Et même à vous abonner, pourquoi pas. Et on se dit à la prochaine fois. Bye!